la démocratie, ce truc qu'on met en avant dans tous les discours officiels. Mais qu'est-ce qu'elle devient en 2025? Normalement, on devrait être en plein âge démocratique. On a eu le temps de la forger, cette démocratie, avec tout le temps passé. Avec l'accès à l'info en temps réel, les réseaux sociaux, la pseudo-liberté d'expression. Le rêve, enfin, en théorie. Parce que dans les faits, ça ressemble de plus en plus à un sketch mal écrit. Prenons la France. Tiens, en 2024, on a eu les émeutes suite à la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier. Ça a engendré une colère populaire énorme. Et quelle a été la réponse démocratique? Donc la réponse pour apaiser le peuple, des lois sécuritaires, des drones partout, et Gérald Darmanin en mode circuler, y a rien à voir. Ou on a encore les agriculteurs début 2025, des blocages partout, tracteurs sur les Champs-Élysées, ras-le-bol général et total. Résultat, une poignée de mesures en urgence, mais les vrais problèmes toujours aux abonnés absents. Mais le chef-d'œuvre de l'illusion démocratique, c'est sans doute la réforme de l'audiovisuel public voulue par Emmanuel Macron, officiellement pour rassembler et moderniser les médias publics, mais traduction. En vérité, il veut centraliser, contrôler et surtout réduire les voix un peu trop libres, ce qui nous donne des médias très dirigés et très contrôlés. Exemple, les médias qui un jour sont pour Israël et du jour au lendemain soutiennent la Palestine. Non, je pense pas du tout que ce soit pour récupérer quelques voix. Et je pense pas que Benjamin soit derrière tout ça non plus. La monnaie numérique dont on nous parle de plus en plus. Non, ça doit pas être pour contrôler nos finances et éviter une possible économie circulaire, non. Des accords avec la Russie complètement bafoués, mais dont le coupable reste la Russie. Bref, des milliards d'euros envoyés à qui on veut dans tous les pays au nom de la défense ou de la modernisation. Et à côté, des Français à qui on demande de serrer la ceinture, de travailler plus. Et à côté, des ministres et des politiques qui gonflent leur salaire, des grosses sociétés exemptées d'impôts. Et au final, tout ça sans demander l'avis du peuple. Ah, quelle belle démocratie. Alors oui, techniquement on vote encore. Mais est-ce qu'on décide vraiment de quelque chose? Ou est-ce qu'on est juste là pour valider des choix déjà faits? De très loin. Parce qu'en 2025, on a un système où les riches financent les campagnes, où les médias appartiennent à 5 milliardaires, où les influenceurs politiques font plus de vues que les vrais journalistes, et où quand le peuple se fait entendre, il se prend des LBD en réponse. Bref, la démocratie est toujours là, sur le papier, ou en vitrine, comme un vieux logo un peu poussiéreux. Mais derrière la vitrine, c'est une autre histoire. Et peut-être qu'il est temps de rappeler un vieux principe simple. La démocratie, c'est pas juste voter, c'est pouvoir choisir réellement et c'est pouvoir changer les règles du jeu. Sinon, c'est plus un système politique, mais une dictature. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit nous qui jouons. C'était le petit pod, les amis. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine pour une prochaine chronique. Ciao!